Site vitrine. Objectif du projet. Créer un site vitrine de plusieurs pages. Notion à comprendre. Un site vitrine se compose de plusieurs pages reliées par des hyperliens, texte cliquable. La notion d'identité visuelle et de charte graphique. La séparation d'une page en deux couches, le template et le contenu. Sur un site, on peut réutiliser le même template sur plusieurs pages différentes. Le contenu est fourni par le client. Les templates sont codés par le développeur. Un site de 1000 pages pourrait seulement utiliser une dizaine de templates. Le travail du développeur est très lié au nombre de templates à coder. Sur un projet, commencez par cadrer le volume de pages. Combien faudra-t-il de pages? Ensuite, une fois qu'on a la liste des pages, on peut se demander combien il faudra de templates. Le client devra fournir le contenu pour chaque page, alors que le développeur devra fournir le code de chaque template. Exemple, Instagram, Facebook, Le Bon Coin, les sites magazines, les blogs, etc. Technique de programmation. Front, HTML, CSS, JS. Back, PHP. Pour nous aider à créer des templates, on va utiliser PHP, qui est un outil très puissant, disponible sur le serveur web. Note, il est aussi possible d'utiliser JS pour créer des templates HTML. Mais les moteurs de recherche ne comprennent pas bien le contenu de ces pages. Et en conséquence, le référencement est moins bon comparé à des pages HTML produites par le serveur web. Car le serveur web cache au navigateur et au moteur de recherche l'étape de construction avec PHP. PHP. Comment passer de HTML à PHP? Il faut avoir un serveur web qui inclut PHP. Comme l'architecture LAMP est très populaire, la plupart des hébergeurs mutualisés proposent PHP. Actuellement, environ 80% des sites internet utilisent PHP. Malin et facile, pour activer PHP sur un site codé initialement en HTML, il suffit de changer les fichiers HTML en .php et le serveur web active PHP automatiquement pour ces fichiers. Exercice pratique, changement de HTML à PHP. On va changer le fichier index.html en index.php et ensuite, on va vérifier si les performances sont toujours correctes.